Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mission Divine. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous une vidéo qui sera axée sur la caractéristique de chaque polarité de flamme jumelle. Comment sortir de cette bataille de polarité? Je suis yin, je suis yang. Je n'arrive pas à identifier ma polarité dominante. Euh, alors, on va commencer par le yin. Le yin est le récepteur des émotions. Le yin est le récepteur des événements. Le yin est le récepteur des informations venant de son autre et les informations venant de l'univers. C'est celui qui se repose dans l'invisible, c'est celui qui se cache derrière l'imagerie, derrière le rêve. Hein. C'est celui qui a du mal à poser des actions dans la matière quand il s'agit de faire le clair sur ce qu'il veut, quand il s'agit d'acter pour des choses, pour des situations, de prendre le contrôle. Hein. Le yin a peur de s'investir. Hein. Le yin a peur de s'investir par peur du résultat que ça aura donné dans la matière. Alors, je ne dirais pas que c'est le frayeur, c'est la personne qui a le plus peur. Hein. Le yin est dominé par le peur le plus souvent si il n'a pas cheminé. Hein. Parce que il a cette capacité de recevoir en plein visage les émotions des autres, en plein visage les ressentis des autres, en plein visage les retombées de la vie, hein, parce que le yin a conscience des difficultés de la vie, le yin a conscience de l'atrocité qui se passe dans la vie. Le yin a cette capacité, cette sensibilité de capter les énergies des gens, de capter les énergies générales de la vie, des autres. Et donc, c'est celui qui se réfugie par peur d'affronter les idées, d'affronter les difficultés, d'affronter l'atrocité, d'affronter les émotions négatives de la vie. Hein. Parce qu'il n'a pas d'autre choix que de se réfugier dans l'imagerie, que de se réfugier dans le rêve. Le yin a peur d'affronter ses émotions. Parce que c'est celui qui est submergé le plus souvent dans le duo. C'est celui qui voit à l'avant les événements venir. Parce que c'est le voyant, c'est le médium du duo. C'est celui qui voit très clairement dans son autre. Peu importe ce que les filtres, peu importe ce que l'autre met comme filtre, il arrive à capter la vérité derrière ce filtre, le vrai visage derrière ce filtre. Le yin a une caractéristique première, c'est la difficulté de gérer ses émotions. C'est la difficulté d'affronter ces émotions négatives comme positives, d'accepter ce qui se passe en lui parce que le plus souvent, il est dépassé par ses émotions et a tendance à fuir. Le yin, qu'il soit éveillé ou non éveillé, fuit la relation. Dans le parcours court, les personnes, les yin qui sont éveillés en premier, savent de quoi je parle. Au fond, ils sont à la surface, ils acceptent la relation, mais au fond, ils sont dans la fuite. Au fond d'eux-mêmes, cette relation leur dépasse. Au fond, cette relation génère en eux une sorte de frustration, une sorte d'incapacité à accepter ce qui se passe dans la matière, une sorte de perte de contrôle. Parce qu'ils perdent le contrôle sur leurs émotions. Même si avant, ils avaient la capacité, ils n'ont pas la capacité, mais ils arrivent à filtrer ce qui se passe en eux. Ils arrivent à le cacher, à le dominer. Mais avec leur autre, ils sont incapables de faire cela. Et c'est pourquoi ils fuient. Le yin éveillé ne poursuit pas son autre. Le chaser suit son autre. Le chaser, le yang, suit son autre, poursuit son autre. Mais le yin éveillé, il poursuit son autre une fois, deux fois. Après, s'il voit qu'il n'y a pas de réaction, il s'arrête. Parce que ça génère en lui des émotions de peur, d'incapacité, parce que le yin a très souvent problème de confiance en lui. Le yin s'auto-sabote. Le yin ne se sent pas à la hauteur de cette relation et de tout ce qu'il vit en général. Le yin vit dans la peur. Le yin vit dans l'imaginaire. Il cherche toujours un échappatoire.
Il cherche toujours une échappatoire à ses problèmes, à ce qu'il vit, à cette relation. Et le plus souvent, cette échappatoire n'est pas positive pour lui. Cela peut être se réfugier dans le sexe, se réfugier dans la drogue, dans l'alcool, hein, dans les passions de la vie. Hein. Parce que c'est le seul truc, la seule chose qui arrive à lui permettre de dépasser ses émotions à la surface, pas à la profondeur. Parce que au fond, les mêmes problématiques restent existantes. Parce que ce n'est pas affronté. Et c'est ce qu'on demande au yin, de sortir du lot, en quelque sorte, d'accepter ce qu'il vit, d'accepter ses émotions, d'apprendre à lâcher prise, en fait. Hein. Parce que le yin a tendance à s'auto-saboter, à saboter la relation. S'il voit que les choses ne vont pas comme il désire, il laisse tomber tout. C'est celui qui abandonne facilement la relation, c'est celui qui prend jamais le relais. C'est très rare, sauf si le yin a cheminé, mais c'est celui qui prend presque jamais l'initiative. Ou sauf s'il le fait, c'est qu'il a vraiment besoin, qu'il est poussé, qu'il n'a pas d'autre choix. C'est celui qui aime rester dans sa grotte, qui n'aime pas se mélanger aux autres, qui n'aime pas être affronté aux situations qui vont générer en lui ou en elle des réactions dont il n'a pas le contrôle sur. Parce que si ça le dépasse, ça l'amène à faire des actes irraisonnables. Quand le yin est dépassé par ses émotions, il ne peut plus raisonner. La vie l'échappe. Il n'a plus le contrôle sur lui-même. D'où l'efficacité, d'où l'intérêt de contrôler ce qui se passe en lui, de gérer ses émotions, de ne pas se laisser dominer, abattre, dépasser par ce qui se passe en lui, mais plutôt de conscientiser le fait qu'il s'auto-sabote, le fait qu'il sabote lui-même la relation, le fait qu'il a du mal qu'il a peur de cette relation, qu'il a du mal à affronter ses peurs. Il doit prendre conscience de tout cela. Le yin, c'est aussi celui qui ne se montre pas tel qu'il est réellement. Le yin a tendance à prendre un faux self. On parlera dans une autre vidéo, le faux self du yin. Mais ce faux self n'est qu'une apparence, n'est qu'une manière de se montrer, de se faire accepter par les autres, n'est qu'une manière de fuir la réalité. Le yin fuit la réalité parce que pour lui, la réalité est difficile à accepter. La réalité n'est pas supportable. Le yin est capable de s'enfermer dans la maison plusieurs jours sans sortir, plusieurs mois sans sortir, sauf pour des nécessités importantes. Mais le yin est capable de vivre seul, enfermé, loin du monde. Parce que, comme on l'a dit précédemment, le yin ne supporte pas l'atrocité du monde. Le yin a du mal à accepter l'incarnation, son incarnation, le physique. Le physique, tout ce qui est en lien avec le matériel, il a du mal avec. Et il trouve ça difficile et souffrant. Souvent des indigos, souvent des enfants étoiles, cristal, des enfants qui ont la nostalgie d'ailleurs, de venir d'ailleurs, de venir des étoiles, d'une autre planète harmonieuse, harmonieuse, de venir d'un endroit plus dans l'amour que dans la dualité. Pour eux, ils n'appartiennent pas à ce monde. Pour eux, ce monde est insupportable. Alors que le yang, c'est celui qui prend sur lui. Le yang, peu importe les émotions qui sont générées en lui, il arrive quand même à gérer ses émotions parce qu'il est plus terre à terre. Il est ancré, le yang. Alors que le yin, il n'est pas ancré du tout. Il reste dans l'espace. Le yin s'échappe dans les rêves, s'échappe dans l'imaginaire. Alors que le yang est terre à terre, c'est dominer ses émotions. Le yang, c'est celui qui prend les initiatives. C'est celui qui très souvent
poursuit son autre, même s'il ne le poursuit pas. Hein. Dans les parcours courts, le yang ne poursuit pas totalement, tout à fait son autre, mais il revient de temps en temps vers son autre. Hein. C'est celui qui arrive à matérialiser les rendez-vous dans la matière. C'est celui qui a envie de la relation. Même si le yin a envie de la relation, c'est différent. C'est très très différent. Le yang, c'est celui qui a le caractère d'entrepreneur. Le yang, c'est celui qui est stable, qui arrive à garder sa stabilité dans tous les domaines, qui arrive à ses buts plus facilement, qui ne peine pas à avoir ce qu'il veut, ou du moins à matérialiser ses envies, ses actions, ses actes dans la matière. Hein, quand le yin veut quelque chose, il a du mal à le matérialiser parce qu'il n'est pas ancré. Il n'a pas cette capacité de posséder, hein, de possession, hein, dans la matière. Même s'il l'a, il l'acquiert très difficilement. Alors que le yang, c'est celui qui a la force, hein, c'est celui qui a le plus souvent la dépendance affective. Le yin n'a pas vraiment de dépendance affective. Hein. Si on regarde le yin n'a pas peur de la solitude, mais le yang a peur de la solitude. Et cette différence se fait très vite. Hein. Le yang est celui qui est très lié à la matérialité, qui est très lié au physique. Il a des bases fondées dans le physique, contrairement au yin. Le yang est très terre à terre. Il a les pieds sur terre. Il arrive à se relever des situations. Il est courageux, il est dynamique, il est énergétique. Le yang n'abandonne pas facilement parce qu'il a peur de l'abandon, justement. Il n'abandonne pas une situation. Il a peur de l'abandon. Le yin a peur du rejet. D'où la nécessité de se cacher sous un faux self pour ne pas se faire rejeter par la société, par son autre. Le yang a une dépendance affective. C'est celui qui a été formaté dès l'enfance, qui a une image de l'amour qui est de donner, hein, aux autres. Vous remarquerez que dans le couple, le duo de flammes jumelles, le yang, c'est celui qui donne beaucoup. Hein. Le yang, c'est celui qui n'a pas peur de donner, parce qu'il veut recevoir un retour. Le problème, c'est qu'il tombe souvent dans l'attente d'un retour, dans l'attente qu'il soit donné aussi. Hein. Il donne, mais il ne reçoit rien ou peu de son autre. Parce que l'autre a peur de donner, peur de se donner, hein, dans cette relation. Voilà quelques caractéristiques qui peuvent vous permettre de distinguer votre polarité, de savoir de quelle polarité vous appartenez. Hein. Il y aura une deuxième vidéo sur les polarités dominantes de cette relation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.